Élection sous canicule, 48 degrés ressentis aujourd'hui à New Delhi, la capitale fédérale de l'Inde, où on vote aujourd'hui. C'est l'avant-dernière phase des législatives qui se termineront le 1er juin avec un Premier ministre sortant, Narendra Modi, donné favori pour un 3e mandat. On en parle avec notre invité Jean-Luc Racine. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS. Cette fournaise aujourd'hui en Inde, est-ce qu'elle peut avoir des conséquences sur la participation, le vote des électeurs ? Oui, c'est une question qui s'est déjà posée lors de phases précédentes. Et on a vu parfois des gens souffrir, voire devoir être hospitalisés en raison des queues qui mènent au bureau de vote parfois. C'est un point d'interrogation. Pour le moment, ce qu'on sait, c'est que la participation semble à peu près dans la moyenne. Mais il faudra attendre évidemment la fin du scrutin pour savoir ce qu'il en est véritablement. Ça veut dire que les électeurs restent quand même motivés alors qu'on annonce depuis des semaines et des semaines la réélection du Premier ministre Narendra Modi ? Oui, parce que il y a eu tout un débat depuis plus d'un mois pour savoir si oui ou non la commission électorale mettait à disposition les taux de participation dans les phases précédentes. Des chiffres sont sortis qui étaient en général un peu plus bas de plusieurs points de ce qu'étaient les chiffres du scrutin précédent en 2019. Donc la question avait été posée. Et c'est un débat entre experts, mais finalement il n'y a pas de conclusion très simple parce que d'un côté on a eu des pronostics sur la victoire annoncée de Narendra Modi avec un point d'interrogation, est-ce que véritablement Modi peut vouloir 370 sièges voire 400 pour sa coalition, ce qui ferait plus des 2/3 largement. D'une certaine façon, ça peut démobiliser un certain nombre de ses partisans si la victoire est présentée comme acquise, et ça peut à l'inverse mobiliser des opposants. Donc les experts sont partagés sur ces pronostics, mais ce qu'on peut noter en tout cas, c'est que chacun prétend aller vers la victoire, que ce soit le BJP, le parti de Narendra Modi, ou la coalition dite India, menée pour l'essentiel par le parti du Congrès de Rahul Gandhi. Alors parmi cette coalition de l'opposition, l'un des principaux opposants à Narendra Modi ce matin, en votant, a appelé les électeurs, je le cite, à voter contre la dictature. Est-ce que cette accusation vous paraît justifiée, excessive ? La personne vous hésitez. À laquelle, oui, vous faites allusion. Non. C'est Kejriwal qui est le chef du gouvernement du territoire de Delhi et qui a été conduit en prison pendant plusieurs semaines pendant les élections, que la Cour suprême a relâché provisoirement pour qu'il puisse quand même mener campagne. Et donc il y avait tout un débat. Le terme dictature peut être employé ou pas employé. En tout cas, le débat sur l'évolution de la démocratie indienne vers une forme d'illibéralisme, comme on dit, c'est quelque chose qui est constaté aussi bien dans le pays que chez nombre d'observateurs étrangers. Ça ne fait pas plaisir au gouvernement de Narendra Modi, du reste, mais la façon dont les opposants sont traités pose question. Il faut se rappeler que Rahul Gandhi lui-même, à un moment, a été interdit de Parlement pour avoir supposément insulté le Premier ministre alors qu'il avait posé une question sur l'homonymie entre Narendra Modi et puis il y avait un gangster qui s'appelait aussi Modi. Donc la question est posée au-delà du vocabulaire.
Et c'est une question qui est bien entendu importante dans le contexte électoral, puisque ce que l'opposition met en avant, au-delà du vocabulaire, c'est qu'un troisième mandat de Modi risque d'avoir un impact sur la démocratie indienne et sur, entre autres, la Constitution. Le gouvernement se défend de vouloir modifier la Constitution, mais rechercher une majorité de plus des 2/3, ça permettrait d'avancer dans ce sens. Merci beaucoup Jean-Luc Racine pour toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS et chercheur senior à Asia Center. Il est 14h20 à Paris.